J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024, 9h58. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder les altcoins. Mais ça fait plaisir, regardez ça, on démarre directement avec le CKB qui pousse. Je rappelle que c'est une crypto que je vous avais largement mis en valeur sur mon Twitter et dans le club LexaRocket. On avait pu largement anticiper le pump. Ça fait maintenant plus d'une dizaine de jours que je vous dis que c'est une crypto à surveiller. Et donc là, elle pousse très très fort en l'espace de 3-4 jours. Elle a pris environ 45%. Bref, nous, on va s'intéresser bien sûr à notre Bitcoin. Et on va d'abord commencer par les news. Allez, on démarre. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme news déjà depuis hier? Bon, c'est le week-end, hein, il n'y a pas énormément de news. Mais on a eu quand même Circle qui annonce que son siège social mondial sera relocalisé à New York. Donc là, c'est intéressant pour Circle. Du coup, ça veut dire changement aussi de politique. Donc on va voir ce que ça va donner. On a aussi donc du côté, ça c'est intéressant, donc c'est un thread, vous pouvez le regarder, effectivement il y a pas mal de choses intéressantes concernant les 40 citations de Satoshi Nakamoto à connaître. On a eu le WorldCoin qui lance le World ID sur Solana. Donc en fait, ça permet aux développeurs d'intégrer, de construire des applications donnant la priorité aux vrais humains. Donc c'est sur la blockchain Solana. Donc ça, du coup, c'est vrai que c'est intéressant ça aussi. On va voir ce que ça va donner par la suite. Vous savez, le WorldCoin, il y a eu quand même pas mal de buzz hein, autour de ça. Il y a encore il y a 5-6 mois où en fait, toutes les personnes qui allaient se faire scanner leur iris, il me semble, qui pouvaient récupérer quelques tokens WorldCoin. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner tout ça parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et puis si on a une deuxième partie de Bull Run, il y a moyen qu'il y ait une hype autour de ça. Donc à voir, à surveiller. Alors du coup, on a eu aussi en France, alors comme d'hab, hein, la connerie française dans toute sa splendeur, les députés qui envisagent de modifier la flat tax. Comme vous le savez, en France, il y a forcément de l'argent à récupérer, il y a de la dette, ils veulent surtout pas taper sur les ministres et tout ça, donc ils veulent justement taper sur le peuple comme d'hab. Donc là maintenant, leur nouvelle lubie, en fait, c'est qu'en gros, vous savez, la flat tax, donc la flat tax, en fait, qu'est-ce que c'est à la base? C'est qu'on arrive à faire des profits, que ce soit par exemple sur de l'immobilier ou bien sur des crypto-monnaies ou de la bourse ou peu importe en fait, à partir du moment où on a des plus-values, en France on a plusieurs façons de déclarer sa plus-value. Soit on déclare de la flat tax, c'est-à-dire que, enfin non d'abord je vais commencer par l'autre cas, soit on déclare ça sous forme d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que là on suit le barème classique et donc du coup forcément plus la plus-value est importante, plus l'imposition est élevée. Soit on avait aussi en solution justement la fameuse flat tax qui aujourd'hui c'est une taxe qui est bornée à 30%. Quoi qu'il arrive, si on veut passer par la flat tax, c'est 30%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginons, je sais pas, on fait 1 million de profits avec de la crypto-monnaie, on devait rendre 30% au gouvernement et le reste, effectivement, c'était dans notre poche. Et donc là, justement, ils sont en train de commencer à réfléchir, à tripatouiller cette flat tax. Alors bien sûr, pas dans le bon sens, hein, dans le sens où en fait, soit ils vont augmenter son taux, donc c'est-à-dire que là, il est à 30, ils vont peut-être le passer à 45, voire même 55%, comme certains le disent, soit ils veulent limiter l'avantage fiscal en imposant le barème progressif de l'impôt sur le revenu au-delà d'un certain seuil, lequel pourrait atteindre 45%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'un dans l'autre, ça nous permettrait d'avoir encore moins de revenus, bien évidemment, parce qu'au final, nous, ça joue pas du tout en notre faveur. Dans tous les cas, on est pris à la gorge. On est pris à la gorge parce que du coup, là déjà 30%, moi perso, je trouvais que c'était déjà quand même assez énorme, mais bon, je me disais, bon, soit si c'est ça la règle, bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand nous on joue en crypto-monnaie, on prend un risque quand même. Quand on investit sur un token, on sait qu'on risque de tout perdre. On sait qu'on peut tomber à zéro. Donc du coup, si nous on prend un risque, je comprends pas pourquoi on devrait payer autant d'impositions derrière alors que c'est nous qui avons pris le risque. Au bout d'un moment, faut pas déconner parce que je veux dire, si nous on perd 100%, c'est pas le gouvernement qui va venir nous aider. Par contre, si nous on gagne de l'argent, ça va être le gouvernement qui va venir nous taper dans nos portefeuilles. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même pas carré ce système-là. Bon, après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais bon.
Bah oui, après du coup on avait fait un point donc dans le club Lexa Rocket sur la crypto data et on a vu hier soir le XRP sur YouTube. Bref, allez, on va regarder justement ce que nous fait notre Bitcoin. Installez-vous confortablement, mais avant je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on a un Bitcoin, vous le voyez, qui n'arrive toujours pas à repasser au-dessus du fameux point pivot. Donc je vous l'avais dit, hein, ce point pivot des fameux 60 777 $, ça va être un point pivot important. Effectivement, hein, donc là depuis déjà 2-3 jours, on commence à se casser les dents dessus. Vous le voyez, on est venu atteindre le niveau clé vendredi 13, donc c'était ce vendredi-là. Puis derrière, hier on est revenu retester ce niveau clé, on s'est fait rejeter. Et aujourd'hui, bah vous le voyez, on repousse un petit peu. Donc pour l'instant, on n'est pas encore revenu retester ce niveau clé, mais il est possible qu'on y retourne. Mais ce niveau clé sera un niveau clé extrêmement important parce que déjà, il faut bien comprendre que ça correspond au bas de l'ancien range et ça correspond aussi à la moyenne mobile sans période. Donc effectivement, ça va être une grosse zone de résistance. Mais vous l'avez compris, comme c'est notre point pivot, bien évidemment, si on arrive à breaker ce niveau clé, alors on pourrait être propulsé vers des points beaucoup plus hauts. Surtout que je vous rappelle qu'on a ici l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom qui est une grosse figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour valider ce double bottom, je vous redonne le niveau clé. Le niveau clé, il se trouve ici à 64 284 $. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau clé, c'est pas la peine d'espérer. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas de double bottom ou quoi que ce soit. On n'a rien validé. Mais si on se met à pousser et qu'on va chercher ce niveau clé, alors oui, là, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait valider tout ça et aller chercher par la suite des points plus hauts. Donc c'est ce qu'on espère, mais pour ça, il va falloir breaker ce niveau clé. Maintenant, nous, en vue jour, ce qu'on constate, c'est qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on avait breaké notre triangle de compression par le haut. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est plutôt dans une configuration qui se met en place doucement mais sûrement, mais qui pourrait propulser le Bitcoin dans les prochaines semaines vers des points beaucoup plus hauts. Donc vous l'avez compris, peut-être même amorcer un bull run dans les prochaines semaines, surtout qu'on le sait. Là, cette semaine, alors ce sera le 18. Normalement, le 18, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, le 18, la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt. C'est la première fois que la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt en 4 ans, depuis 4 ans plutôt, depuis 2020. Donc là, c'est vrai que c'est un événement quand même majeur. Donc effectivement, ça, on le sait, ça risque d'avoir des impacts majeurs sur les marchés financiers et donc bien évidemment par répercussion le Bitcoin. Donc il faudra surveiller ça de très très près. Ce sera dans la semaine qui arrive. Donc effectivement, là, ça nous permettrait, pourquoi pas, d'avoir de la volatilité sur ce niveau clé. Soit on se fait rejeter parce que l'information est mauvaise et là, attention, grosse volatilité par le bas. Soit on casse le point pivot des 60 077 et effectivement, boum, on pourrait aller chercher des targets plus hautes, valider ce potentiel double bottom. Je rappelle que la target de ce double bottom, c'était, alors on va la recalculer ensemble, mais il me semble que c'était 73 000 ou quelque chose comme ça, mais on va la refaire ensemble. Tac, donc déjà effectivement c'était un double bottom à plus 19,25. Et donc oui, la target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher les 74 665 $. Voilà, donc du coup, effectivement, ça nous permettrait de faire, pourquoi pas, un nouvel ATH, donc à surveiller de très très près. Je rappelle tout de même, il faut le noter, il y a de grosses résistances. Donc il y a la fameuse résistance du de la ligne de coup du double bottom, celle-là je vous l'ai donnée. Après, on aura la grosse résistance des 66 956. On aura aussi la grosse résistance des 69 005. Et puis après, on aura bien évidemment le haut de l'ancien range à 71 444 $. Donc ça, ce sont les niveaux clés à aller chercher par la suite. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on espère réellement qu'on va valider ce pattern. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on a l'espoir. Maintenant, je vais me mettre en vue long terme, donc en vue hebdomadaire, là, pour voir ce qui se passe sur cette vue hebdo. Donc là, regardez ça, sur cette vue hebdo, on a toujours, je le rappelle, ce gros bull flag qui est sous nos yeux. Donc ici, on a eu la poussée haussière, puis derrière, le retracement comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Et donc en général, ce type de pattern, par probabilité, a plus de tendance, du moins a plus de probabilité de breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc là, on espère réellement qu'on pourra breaker ce bull flag dans les prochaines semaines. Parce que là, si on arrive à faire ça, effectivement, vous l'avez compris, on pourrait enfin avoir notre deuxième partie de cycle. Et donc justement, la partie la plus intéressante concernant le bull run. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais là, tout est en train de se mettre en place. Regardez ça.
On a le Bitcoin qui a 2 doigts de repasser du côté du RSI au-dessus de la ligne orange. Or, on sait que si on arrive à faire ça, dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être intéressant parce que derrière, justement, ça, ce serait l'annonciateur d'une deuxième partie de cycle. Donc regardez ça, la dernière fois qu'on était passé au-dessus, c'était ici. On était à combien? Ben, là voilà, du côté du RSI, on était à 52 et du côté du cours, on était à combien à ce moment-là? Oui, on était à environ 27 000 dollars. Et à partir du moment où on avait cassé la ligne jaune, on est passé de 27 000 dollars à 71, non combien c'était 73 980 dollars. Donc effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Il faut impérativement repasser au-dessus enfin, il faut faire ce croisement bullish du côté du RSI pour avoir quelque chose de bien. Mais attention tout de même, hein, le momentum bear, comme vous le voyez ici sur le momentum MACD, est toujours contrôlé par les bears. Donc pour l'instant, ne crions pas victoire. C'est une guerre qu'on est en train de mener entre les bulls et les bears. Mais cette fois-ci, la guerre est encore plus difficile parce que les bears sont quand même bien présents, on va pas se mentir, même si ces derniers jours, le Bitcoin se reprend. Donc soyons extrêmement prudents. Par contre, ce qu'il faut noter, et ça c'est plutôt intéressant, c'est que regardez ces bandes de Bollinger du côté du Bitcoin. Là, je suis repassé en hebdomadaire, et donc on voit quoi? On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien parce qu'on le sait, c'est annonciateur d'un retour de volatilité. Alors oui, c'est vrai, elles ne sont pas aussi compressées que comme c'était le cas ici, c'est vrai. Là, ici, on a vu que les bandes de Bollinger étaient ultra compactes et donc derrière, ça explose d'une façon assez forte. Là, c'est vrai que c'est encore un petit peu trop épais par rapport à ce qu'on avait connu, mais néanmoins, ça commence à se resserrer très sérieusement. Et donc ça, c'est plutôt bien pour justement un potentiel retour de volatilité. Alors du côté de la vue 4 heures, bon bah comme on le sait, on est dans notre range du week-end. Vous le savez, en général, quand c'est le week-end, le Bitcoin tout simplement ne fait que latéraliser. Donc là, pour l'instant, on peut regarder les niveaux clés. Hein. Voilà, ils sont là les niveaux clés. Donc on est toujours dans ce range. De toute façon, tous les week-ends, hein, c'est la même chose. C'est le même sketch tous les week-ends. On a un Bitcoin qui va former cette phase de latéralisation. Donc là, du coup, les niveaux clés sont ici. Pour l'instant, tant qu'on est compris entre les 60 307 et les combien? Bah, les 59 732, bon bah du coup effectivement pour l'instant c'est terminé, il n'y a rien, il se passera rien du tout. Maintenant ce qui est bien c'est qu'on est plutôt orienté vers le haut du petit range, hein, ici en vue heure. Donc effectivement, soit on se fait rejeter sur ce haut de range, on va chercher le bas et on tente la cassure par le bas, soit on arrive à breaker ce range par le haut, et dans ce cas-là, on pourrait pousser. Et je pense réellement que ça peut être notre use case qui va arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a un Bitcoin qui est en train plutôt de bloquer vers le haut du range et non pas vers le bas du range. Et en plus, ici, on a en vue heure une toute petite tasse avec une anse. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier aussi. Donc il est possible effectivement qu'on se remette à pump. Du moins, moi, c'est le scénario que je mets en avant. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, je ne suis pas non plus conseiller financier, c'est juste de la simple lecture de courbe. Donc on verra bien, hein, je suis pas Nostradamus. Donc si effectivement ça se valide, on pourrait avoir bien sûr une nouvelle poussée haussière. Si malheureusement ça se valide pas, vous l'avez compris, bah, on n'aura strictement rien du tout. Et il faudra encore patienter. Mais là, en tout cas, ce que le Bitcoin nous fait, ce sont clairement des choses très 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 jolies. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. On va surveiller tout ça, bien évidemment, dans les prochaines vidéos pour voir si on arrive à breaker les niveaux clés. Et bien sûr, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous donnerai toujours les prochaines targets de façon ultra chirurgicale, comme ça a toujours été le cas. Allez, on va parler maintenant des altcoins. Alors, je vais parler du CKB tout à l'heure dans le club Lexa Rocket, parce que vous êtes très nombreux à me le demander dans le club Lexa Rocket, donc effectivement, je vais vous faire la vidéo tout à l'heure. Et donc nous, justement, on va continuer. On va continuer donc déjà avec le FTM. Alors souvenez-vous, le fantôme, c'est une crypto, je vous avais déjà fait l'analyse technique sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, je vous avais expliqué que c'était une crypto à surveiller. Et regardez ça du côté du fantôme, eh bien on est quasiment proche des niveaux clés à breaker. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que sur mon Twitter officiel, c'est là, vous l'avez vu, où je vous diffuse toutes mes news, toutes mes informations, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, le lien est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage, si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des cryptos, donc on a vu la crypto rose, on a vu le CKB, on a vu quoi, la crypto data très intéressante, tout ça, ça se passe dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de détecter des pépites avant qu'elles n'explosent, donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Alors, effectivement, on retourne sur nos altcoins. Donc là, on a le fantôme qui, pour l'instant, n'a pas encore validé eh bien, son épaule tête épaule inversée ou sa tasse séance. Ici, on a donc l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Ou bien ici, on a
la tasse avec la petite anse sur le côté. Quoi qu'il arrive, ce sont des figures chartistes bullish, mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker les 0,5234. Tant qu'on ne break pas ces niveaux clés, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. En plus de ça, ce niveau clé va correspondre à la moyenne mobile 200 périodes. Donc oui, c'est une grosse zone de résistance, mais si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait être propulsé parce que la pattern en tasse séance, elle est quand même à plus combien? C'est un pattern à plus 79%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, il y a une grosse crypto-pépite qui est sous nos yeux là, clairement, qui aurait comme target théorique la zone des 0, c'est ça, 0,7549. Attention en cours de route, deux résistances intermédiaires, une à 0,6169, une autre à 0,6778, avant effectivement, pourquoi pas, d'aller chercher la target de la ligne de la tasse séance, pardon. Donc la crypto FTM est clairement une crypto pépite qu'il va falloir surveiller de très très près dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais ça pourrait se valider bien sûr si le Bitcoin pousse. Vous le savez, ça ne passera que par là. Il faut impérativement que le Bitcoin pousse pour pouvoir aller chercher bien sûr des points plus hauts. Alors, du côté de notre Ethereum, bon bah l'Ethereum est toujours pour l'instant malheureusement bloqué. Alors attendez, je me mets sur le bon Ethereum, voilà, tac. Voilà, donc on a un Ethereum qui est bloqué par le ruban de moyenne mobile comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là, il faut absolument péter ici les 2437 $. Si on fait ça, effectivement, pour aller chercher des points plus hauts, notamment le fameux point pivot des 2555. Donc là, on n'y est pas encore, mais on va voir si on y arrive. Et pour ça, il faut casser le niveau clé que je vous ai donné. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme validée en France, donc il n'y a pas de risque de fermeture de cette plateforme en France. Bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, bon bah ça se met en place doucement mais sûrement. Pour l'instant, attention, la configuration est bien sûr encore baissière. Les points bas sont de plus en plus bas. Les points hauts sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, configuration nettement baissière, mais ça pourrait changer si effectivement on arrive à récupérer notre point pivot. On va terminer sur le Solana. Le Solana qui pour l'instant est repoussé. Ça, c'est un petit peu dommage, hein. On n'arrive pas à pousser. Le Solana est repoussé, oui, c'est ça, par la moyenne mobile 200 périodes à 139,54. Donc ça, effectivement, c'est un point clé qu'il va falloir récupérer. C'est une grosse moyenne mobile. Donc effectivement, pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, bon, bah, vous l'avez compris, on est en galère. Maintenant, soit on se fait rejeter par ce niveau clé et on va chercher le support. Donc nous, ce qui est bien, c'est que le support est juste en dessous. Il est à 135, donc au pire des cas, on retourne rechercher ce support. Par contre, si on arrive effectivement à casser la moyenne mobile 200 périodes, vous l'avez compris, le Solana pourrait pousser pour aller chercher son haut de range, hein, parce que je rappelle que là, on est toujours dans un range. On a rebondi ici sur le bas de range. Donc maintenant, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir casser cette moyenne mobile 200 périodes pour aller chercher justement les prochaines résistances et le fameux haut de range. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, mettez des likes, des commentaires et partagez au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, je vous dis à plus tard, peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.